Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à l'ensemble du corps de Christ. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se préparer au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, prophète enseignant de la parole de Dieu. Je suis porteur de plusieurs instructions de la part du Seigneur. Je suis porteur de plusieurs paroles de la part du Seigneur et qui concernent les évangélistes, qui concernent les personnes qui évangélisent, qui concernent les personnes qui portent la bonne nouvelle pour le salut des âmes à travers l'évangélisation, à travers l'évangélisation dans les rues, à travers l'évangélisation dans les maisons, à travers l'évangélisation dans les stades, à travers l'évangélisation dans la société et dans les milieux socio-professionnels dans lesquels les hommes se trouvent. Bien-aimés frères et sœurs, tu as le fardeau des âmes et tu évangélises autour de toi. Cela est une bonne chose aux yeux de Dieu. Dieu aime beaucoup le travail des évangélistes. Dieu aime beaucoup le travail de ceux qui sont en train de lutter afin que les personnes qui sont dans les ténèbres puissent passer à la lumière, afin que ceux qui sont captifs et captivés par Satan puissent maintenant entrer dans le royaume des cieux. Cependant, il y a des erreurs que les évangélistes commettent chaque jour par ignorance. Cependant, il y a des erreurs que les personnes qui évangélisent commettent chaque jour par ignorance. Et l'apôtre Paul a dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a certaines règles qu'il faut respecter lorsque on évangélise. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de me montrer ces règles-là. Le Seigneur m'a accordé la grâce de me montrer aussi les erreurs que les évangélistes commettent, afin que les évangélistes qui commettent ces erreurs puissent ne plus être dans l'ignorance et que ça ne soit pas pour eux une occasion de chute ou alors des péchés qui peuvent les empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Les premières paroles que le Seigneur m'a données datent de 2018. Il y a d'autres paroles qu'il m'a données en 2019 et les dernières paroles qu'il m'a données en ce qui concerne les évangélistes datent de janvier 2021, c'est-à-dire ça date de quelques jours seulement dont le Seigneur m'a parlé ici encore des évangélistes. Le 5 avril 2018, il m'a parlé pour la première fois des évangélistes. Il m'a parlé des évangélistes ici dans un songe. J'étais dans ce songe-là en conversation avec une personne qui me parlait de la part du Seigneur. Et la personne me disait que dans le corps de Christ, il y a un ensemble de personnes qui sont considérées comme les menteurs. Il me disait que dans le corps de Christ, il y a un ensemble de personnes qui sont considérées comme étant des menteurs. Et maintenant, j'étais en train d'écouter la liste des menteurs dans le corps de Christ. La liste des personnes qu'on est en train de dire ou alors qui risquent de rater l'enlèvement de l'église. Et parce qu'ils sont considérés comme étant des menteurs. Et alors, le Seigneur a donc commencé à me dire ici que les premiers qui sont sur cette liste-là, ce sont les évangélistes. Il m'a dit que dans le corps de Christ, les premiers, ou alors le premier groupe, ou alors l'un des premiers ministères, qui est considéré comme un ministère dans lequel il y a beaucoup de mensonges, c'est le ministère des évangélistes. Et maintenant, lorsque je voulais savoir dans le songe pourquoi les évangélistes étaient considérés comme les menteurs aux yeux de Dieu, pourquoi la plupart des évangélistes, pourquoi la plupart des personnes qui évangélisent étaient considérées aux yeux de Dieu comme étant des menteurs, alors le Seigneur m'a expliqué quelque chose. Le Seigneur m'a fait comprendre que lorsque un évangéliste s'en va évangéliser, par exemple dans les rues, il commence à dire, repentez-vous, vous les menteurs, sinon vous irez en enfer.
lorsqu'il s'en va évangéliser et qu'il dit « Repentez-vous, vous les adultères, vous irez en enfer ». Et lorsqu'il s'en va évangéliser et qu'il commence à dire « Repentez-vous, par exemple, vous qui êtes des idolâtres, vous irez en enfer ». Maintenant, si par exemple quelqu'un dit « Repentez-vous, vous les menteurs, si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer ». Et que la personne elle-même, il y a des mensonges dans sa vie, alors la personne se condamne elle-même. Et si quelqu'un dit par exemple, repentez-vous, vous, par exemple, les adultères, les fornicateurs, vous irez en enfer. Et que dans sa vie, il y a aussi de l'adultère, alors cette personne-là est considérée comme étant un hypocrite, comme étant un menteur. Si quelqu'un s'en va évangéliser et que la personne commence à dire repentez-vous, vous les idolâtres, sinon vous irez en enfer. Et si toi-même évangéliste qui le dit, il y a des idoles dans ton cœur, alors tu te condamnes toi-même et tu iras en enfer. Et le Seigneur était en train de m'expliquer que lorsque quelqu'un s'en va évangéliser et lorsqu'il est en train de prêcher sur un péché, il faut que se rassure que lui-même il n'est pas dans ce péché-là. Lorsque tu dis les fornicateurs iront en enfer, rassure-toi que toi-même tu n'es pas un fornicateur. Lorsque tu dis les menteurs iront en enfer, rassure toi-même que tu n'es pas un menteur. Lorsque tu dis les idolâtres iront en enfer, rassure toi-même que tu n'es pas un idolâtre. Lorsque tu es en train de dire les meurtriers iront en enfer, rassure-toi toi-même que tu n'es pas un meurtrier. Parce que si tu es un meurtrier et que tu t'en vas prêcher en disant repentez-vous, vous les meurtriers, alors tu es en train de t'accuser toi-même et tu es considéré aux yeux de Dieu comme étant un menteur et tu peux aller en enfer. Donc les personnes qui vont évangéliser doivent d'abord s'examiner eux-mêmes pour voir s'il n'y a pas de péché dans leur propre vie avant d'aller évangéliser les autres. Ça, c'est la première des choses qu'il m'avait dit ici, le 5 avril 2018. Et ensuite, il m'a aussi parlé ici des évangélistes le 3 avril 2020. Il m'a parlé ici de l'attitude ou alors de l'habillement des évangélistes. Lorsque quelqu'un s'en va évangéliser, il faut que la personne soit bien vêtue. Il faut que la personne soit vêtue de façon décente. Il m'avait montré un évangéliste le 3 avril 2020. Il m'avait montré un évangéliste qui était rempli du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui allait évangéliser dans les rues. Il était en train de prêcher dans les rues. Il était en train également de prêcher étant revêtu la puissance du Saint-Esprit. Mais il y avait un problème dans la vie de cet évangéliste-là. C'est que son habillement n'était pas conforme à la sainte doctrine. Son habillement n'était pas décent. Il portait un jean. Un jean qu'on peut dire ici, un jean destroyer. Et à cause de cela, le Seigneur avait attiré mon attention dans ce sens-là. Il m'avait montré que lorsque tu pars évangéliser, il faut que tu t'habilles décemment. Tu ne dois pas t'habiller également comme les voyous qu'il y a dans le monde. Parce que tu portes la bonne nouvelle du salut, alors tu dois être correct. Correct dans ta parole et correct dans tes attitudes, dans ton caractère et aussi dans ton habillement. Ça, c'est la deuxième chose. Lorsque les femmes partent évangéliser dans les nations, lorsque les femmes partent évangéliser dans les rues, alors elles doivent s'habiller décemment. Leur habillement doit être conforme à la sainte doctrine. Lorsque les hommes aussi partent évangéliser dans les rues, lorsque les hommes aussi partent évangéliser dans les maisons, ils doivent se rassurer aussi que leurs vêtements sont conformes à la sainte doctrine. Ça, c'est la deuxième chose qu'il m'a montré ici. Il m'a montré cela le 3 avril 2020. La troisième chose qu'il m'a montré en ce qui concerne les évangélistes, il m'a fait comprendre que lorsque quelqu'un s'en va évangéliser, il doit aller évangéliser étant rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la troisième chose que le Seigneur m'a montré sur les évangélistes ici, c'est que lorsque quelqu'un évangélise, il doit évangéliser étant rempli du Saint-Esprit.
avant de sortir pour aller évangéliser dans les maisons, avant de sortir pour aller évangéliser dans les rues, avant de sortir pour aller évangéliser dans les stades, il faut d'abord passer un temps dans la prière. Il faut d'abord passer un temps dans la présence de Dieu pour être revêtu de la puissance de Dieu, pour être revêtu de l'Esprit de Dieu. C'est également ce qui s'est passé avec les apôtres. Avant que les apôtres n'aillent prêcher l'évangile, les apôtres se sont réunis dans une chambre appelée la chambre haute. Et maintenant, la puissance de Dieu est descendue sur eux. Et c'est étant maintenant revêtu la puissance de Dieu qu'ils sont partis évangéliser. Et le Seigneur était en train de m'expliquer que si on veut évangéliser de façon efficace, il faut d'abord passer un temps dans la prière. Et que si tu ne passes pas un temps dans la prière, alors tu ne peux pas évangéliser de façon efficace. Et tout ce que nous devons faire dans l'œuvre de Dieu, nous devons le faire par la présence de Dieu, par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu. Même si quelqu'un enseigne, il doit enseigner étant revêtu du Saint-Esprit. Même si quelqu'un prêche, il doit prêcher étant revêtu du Saint-Esprit. Même si quelqu'un fait n'importe quoi dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, il doit d'abord se revêtir de la présence de Dieu et du Saint-Esprit, et cela est aussi agréable à Dieu. Il m'a donc fait comprendre que lorsqu'on évangélise, on doit d'abord passer un temps dans la prière pour se revêtir de la puissance de Dieu avant de sortir dans les rues pour aller évangéliser. Ça, c'est la troisième chose dont il m'a parlé. Il m'a parlé de cela le 1er mai 2019. Il m'a parlé aussi de cela le 6 janvier 2021. Maintenant, voici la dernière chose dont il m'a parlé. Il m'a parlé ici, en ce qui concerne les évangélistes, d'une autre erreur qu'ils commettent, c'est que lorsqu'ils évangélisent une personne et qu'ensuite ils ont des problèmes financiers ou alors ils ont des problèmes quelconques dans leur vie, ils s'en vont encore vers des personnes qu'ils évangélisent. Supposons par exemple que dans ton quartier, tu t'en vas évangéliser une personne. Et maintenant, lorsque tu as des problèmes d'argent, tu pars maintenant faire quoi? Tu pars demander de l'argent à la personne à qui tu prêches l'évangile. Or, les Écritures nous enseignent que le chrétien est la lumière du monde. Et lorsque le chrétien a des problèmes, il ne doit pas aller toquer à la porte des non-croyants. Il ne doit pas aller toquer à la porte des pécheurs. Il ne doit pas aller toquer à la porte des inconvertis. Mais il doit plutôt chercher la face de Dieu. Il doit plutôt avoir recours à l'église. Il doit plutôt avoir recours à ses frères et à ses sœurs en Christ. Le Seigneur m'avait donc montré une erreur qu'une femme qui évangélisait commettait. L'erreur, c'est quoi? C'est qu'elle évangélisait, mais lorsqu'elle avait des problèmes financiers, elle allait demander également de l'aide, du secours à des personnes à qui elle prêchait l'évangile. Et cela n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que le chrétien est la lumière du monde. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont la solution du monde. Lorsque le monde fait face à des problèmes, le monde doit venir chercher la solution auprès des chrétiens. Lorsque le monde fait face à des problèmes de maladie, il doit venir chercher la solution auprès des chrétiens. Lorsque le monde fait face à des problèmes financiers, il doit venir chercher la solution auprès des chrétiens. Lorsque le monde fait face à des problèmes en ce qui concerne la compréhension, il doit venir chercher la solution auprès du chrétien. C'est ce que signifie le chrétien est la lumière du monde. Maintenant, si toi tu es évangéliste et que tu évangélises une personne et que tu as des problèmes et tu t'en vas encore vers la personne pour que la personne résolve tes problèmes, alors la personne ne va plus croire à ta parole. Elle ne va plus croire à ton évangélisation. Elle ne va plus croire à la bonne nouvelle que tu lui annonces. Elle va se rendre compte que toi qui lui prêches la parole de Dieu, toi qui lui prêches l'évangile, tu n'es pas mieux que cette personne. Alors elle va commencer à mépriser ton évangile. Et ce que le Seigneur m'a montré ici, le 6 janvier 2021, il m'a montré une sœur en Christ qui allait évangéliser. Cependant, lorsqu'elle avait des problèmes financiers, elle allait encore toquer à la porte des non-croyants. Elle allait encore supplier les non-croyants. Elle allait encore s'endetter auprès des non-croyants. Et à ce moment-là, les non-croyants ne pouvaient même plus croire à son évangile. Ils ne pouvaient plus croire à sa parole, simplement parce que, au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de chercher la face de Dieu, lorsque cet évangéliste-là
avaient des problèmes, ils allaient plutôt chercher les païens, les non-croyants, les personnes à qui elles prêchaient l'évangile pour aller demander de l'argent, pour aller contracter des dettes financières. Voilà donc les 4 principaux messages que j'aimerais partager ici avec le peuple de Dieu en ce qui concerne les évangélistes. Le premier message, c'est que lorsqu'un évangéliste part prêcher la parole de Dieu et qu'il part dénoncer le péché, il faut qu'il se rassure que lui-même n'est pas dans ces mêmes péchés-là. Sinon, il peut rater l'enlèvement de l'Église. Le deuxième message ici, c'est que lorsque les évangélistes partent prêcher l'évangile, ils doivent se rassurer aussi qu'ils sont bien habillés, qu'ils sont vêtus de façon décente. Cela est agréable à Dieu. Le troisième message, c'est que lorsque les évangélistes partent maintenant prêcher l'évangile, ils doivent passer un temps de prière pour être revêtus de la puissance du Saint-Esprit comme les apôtres. Parce que les apôtres prêchaient l'évangile étant revêtus de la présence de Dieu, étant revêtus de la puissance du Saint-Esprit, afin que leur évangélisation soit efficace. La quatrième et la dernière chose, c'est que le chrétien, l'évangéliste est la lumière du monde. Lorsque tu es évangéliste dans un quartier, lorsque tu es évangéliste dans une ville, lorsque tu es évangéliste dans une nation et que tu as des problèmes, il ne faut pas aller vers les païens, vers les non-croyants, leur poser encore les problèmes. Parce que tu ne peux pas évangéliser quelqu'un et tu as des problèmes et tu peux encore lui poser ces problèmes, alors la personne ne va pas croire à ton évangile. La personne va commencer à mépriser ton évangile et tu ne seras même plus la lumière du monde, tu ne seras plus le sel de la terre. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé ces paroles, ces messages adressés aux évangélistes